sur l'oubli. Alors il y a quelqu'un qui est bien placé pour en parler, c'est Anouar Ben Malek, parce que c'est un de nos confrères, il est journaliste, donc c'est un historien de l'instant. Hein. Vous avez publié d'ailleurs ces chroniques de l'Algérie amère, qui sont des chroniques qui s'étalent sur les 17 dernières années. Vous avez publié aussi L'enfant du peuple ancien. Vous êtes par ailleurs un romancier connu, c'était Les Amants des Unis, si je me souviens bien. Vous, maintenant, vous avez un regard, vous êtes plus jeune, vous voyez cette Algérie qui essaie de se recomposer difficilement quand même. Quel est votre jugement sur l'Algérie d'aujourd'hui ? Le livre que je viens d'écrire, en fait, c'est une espèce de cri d'indignation contre justement la culture de l'oubli dans mon pays. Dans mon pays, les deux dernières grandes blessures, en fait, les événements de 88 et puis les événements donc, à partir de 91, les massacres à grande échelle, etc., j'ai l'impression que nous nous dirigeons en tant que nation vers un oubli, comme si les 150 000 à 200 000 victimes, selon les mots même du président, n'auraient servi à rien. Comme si nous étions une nation qui n'avait de cesse d'oublier ce qui lui arrivait. Alors, moi je l'ai écrit un jour parce que j'en avais marre de lire chaque jour qu'une dizaine de paysans étaient tués là, 20 paysans ici, etc. Et de voir que ma société, en fait, s'habituait petit à petit. Et que l'on s'acheminait vers l'idée que l'Algérie, somme toute, sortait de la crise, sans même avoir besoin de faire un retour en arrière. Comme l'exemple, moi, qui me revient en tête, c'est comme si, par exemple, en 1943, on avait proposé, par exemple, au chef nazi de faire la paix, et puis de tout oublier. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une Europe où les nazis auraient continué à exister, vous auriez des voisins nazis, etc. etc. C'est un peu l'impression que j'ai en Algérie. Il y a eu les massacres de 88, il y a eu ce que tout le monde a vu ou entendu à partir de 91, et tout cela n'a pas suffi aux Algériens, en tant que nation, à dire pourquoi tout cela. Est-ce que cela n'a servi à rien? Et quelque part, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que tout ça n'a servi à rien. Pourquoi? On voit que la même structure de pouvoir demeure, que ce sont un peu la même caste militaire qui reste au pouvoir, que les intégristes les plus violents sont petit à petit en train d'être recyclés dans la vie ordinaire. Et je me dis, moi... Vous en voulez au pouvoir d'avoir accordé son pardon vous savez, je n'ai pas de réponse précise. Je me dis, toute vie sauvée est une vie importante. La vie est infiniment précieuse. Donc, si cette concorde civile a permis de sauver des gens, eh bien, c'est quelque chose d'infiniment précieux. Mais en même temps, cette concorde civile fait que les tueurs sont parmi nous. Comment une société peut-elle forcément vous les croisez dans la rue en admettant des gens que moi je pose à l'égal des nazis, je veux dire, s'intègrent dans la société. Comment pouvez-vous parler de morale? La morale est un mot bien ringard maintenant, je dirais, un mot qui semble ne plus avoir de sens. Mais moi je dis, une nation ne peut pas se construire si elle n'a pas un minimum d'accord sur les valeurs morales. Or, nous avons une espèce de deal maintenant, l'oubli, contre une espèce de coexistence entre ceux qui ont pillé l'Algérie, en fait, il n'y a pas d'autre mot, et puis ceux qui voulaient prendre la place du calife, mais de manière encore plus violente. Alors je dis, donc, j'ai écrit ces chroniques, j'ai repris les chroniques que j'avais écrites dans un journal important, je dirais, un journal qui s'appelait Algérie Actualité, dont plusieurs journalistes ont été tués, dont un remarquable, Taha Djaout, qui était aussi écrivain au seul. Bien sûr. Donc, et puis j'ai essayé de voir si je pouvais deviner le moment où on allait sauter de l'autre côté. Et je n'ai pas réussi à répondre à la question. Alors, donc, dans ma tête, ce livre est aussi un aveu d'impuissance. Nous sommes passés à une situation qui nous met à l'équivalent du nazisme ou des Khmers rouges ou des massacres au Rwanda, et nous n'en avons pas tiré la leçon. L'Algérie ne peut pas continuer sans se poser la question de comment est-elle arrivée à ça. Oui, justement. C'est une question qui m'angoisse. Comme la plupart des intellectuels français, nous sommes assez spectateurs de ce qui se passe en Algérie. Et je vous demande, donc vous dites d'un côté ce sont des nazis, de l'autre côté vous avez une caste qui se perpétue au pouvoir et qui pille le pays.
est-ce que nous, Français, les Français qui écrivent, qui parlent, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Car très franchement, vous savez, moi j'ai vraiment, c'est affreux, mais c'est moins que pour vous, mais quand je vois tous les jours ces gens égorgés, etc., je me sens humilié de ne rien faire. Mais que faire? Et est-ce que tout ce que nous allons faire sera contre-productif? Que pouvons-nous faire? Moi, quand j'ai écrit ce livre-là, je ne l'ai pas écrit en tant qu'Algérien. Je l'ai écrit Parce que vous avez en la tant double qu'être nationalité, humain. vous. J'ai écrit en tant qu'être humain, je veux dire. Alors, paradoxalement, ça m'a... être humain, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, je n'ai pas de réponse précise, mais les événements d'Algérie m'ont appris à comprendre pourquoi les Juifs ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, le fait que les autres ne se sentent pas concernés par ce qui se passe, parce qu'ils touchent une partie de l'humanité. Moi, je dis, tout être humain est concerné par ce qui se passe en Algérie, ou par ce qui se passe, par exemple, au Congo, où j'ai pu lire dernièrement des histoires abominables. Je veux dire, moi, je n'ai pas réagi en tant qu'Algérien nationaliste. Parce qu'au fond, on baisse les yeux et qu'on passe à côté du cadavre, et puis qu'il y a une sorte de banalisation, et qu'en effet, d'ailleurs, dans les journaux, ça devient de plus en plus des entrefilés. C'est une dizaine, comme vous le dites. Des entrefilés, même dans la presse algérienne. Il y a une espèce de tétanisation. Et en même temps, on se dit, on parle du devoir de mémoire. Moi, je voudrais qu'on parle aussi du devoir de mémoire du présent. C'est paradoxal. Je veux dire, il faudrait que... On ne peut pas faire l'un sans faire le travail de deuil. Je comprends la douleur des jeunes Algériens, mais ma génération qui a connu Algérie, Liban, Palestine, j'ai connu la guerre contre les nazis. Je ne vous suivrai pas sur la comparaison nazie. Elle est peut-être un peu exagérée. Oui, elle est un peu exagérée. Mais le fond y est. D'accord. Mais vous êtes d'accord que le nazisme, c'est quand même quelque chose d'encore toute proportion gardée. De planifier. Non, simplement, moi j'ai une chose horrible à dire en tant que vieil anthropologue, cynique. Oui, les peuples s'habituent tous à la violence et tous les peuples oublient. Benjamin a dit quelque chose d'extraordinaire. Aucune société ne peut fonctionner sans oubli. Je vais donner un exemple pour Palestine-Israël ou pour ce que vous voulez. Est-ce que vous imaginez que 10 ans après la guerre, De Gaulle et Adenauer réconcilient l'Allemagne et la France? Oui, mais Adenauer n'était pas nazi. Je suis tout à fait d'accord, mais vous imaginez le passif qu'il y avait. Donc on est devant un problème, je n'accuse personne et je ne donne pas de morale. Moi je constate dans ma vie de vieil anthropologue que les peuples s'habituent extraordinairement à la violence. Eh bien, merci. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter. Malheureusement, je suis un peu forcé d'être d'accord avec vous. Je veux dire, voilà. Merci. C'est un constat. Hein. Merci à tous. On a, je crois, ouvert beaucoup de